Commençons par une simple question. Qu'est-ce qui fait un bon antagoniste? Eh bien, je ne vais pas prétendre être un expert. Mais je pense qu'on pourrait parler de puissance, de l'histoire, du background, de ses motivations et plein d'autres choses. Cette première question me conduit donc à une deuxième, à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché avec Kaido et Big Mom? À quel moment ça a déraillé? C'est ce qu'on va essayer de voir. Bon salut mes petits pirates, et bienvenue sur l'Hôtel Manga. J'espère que ça roule pour vous, car aujourd'hui j'ai décidé de me consacrer à One Piece. Qui plus est, cette vidéo était même la première vidéo que je voulais publier sur cette chaîne, ce que je n'ai pas pu faire, alors maintenant je passe à l'action. Aussi, je ne vous le dirai jamais assez, je vous remercie du soutien que vous apportez à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je pense que c'est le moment de franchir le pas, en plus c'est gratuit, et si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Sur ce, posez-vous calmement et parlons du Kaido Big Mom. Eh bien, pour comprendre si nous pouvons nous plaindre de ce que nous avons eu, nous devons d'abord revoir ce qui nous a été vendu pour ces deux personnages. Les Yonko, en général, nous ont été vendus comme les pirates, et accessoirement les êtres les plus puissants du Nouveau Monde, pour ne pas dire du monde entier. Avec la mort de Barbe Blanche, Kaido et Big Mom sont devenus les plus anciens de cet ordre, et donc les plus forts, même si on peut aussi parler de Shanks. Bien au-delà de leur puissance, la chose qui a encore plus été mise en avant chez Kaido et Big Mom, c'est leur invincibilité, ou du moins l'impossibilité de les blesser. Les attaques quelles qu'ils soient sont censées n'avoir aucun effet sur ces deux-là, ce qui en fait des adversaires extrêmement redoutables. Alors qu'est-ce que nous avons eu? Commençons déjà par leur introduction. Pour Kaido, c'est un sans faute. Le voir tomber de 10 000 mètres de haut, puis se relever comme si de rien n'était. Sérieux, qui fait ça? Il venait de tomber sur la base de la toute nouvelle alliance entre l'équipage des pirates de Kid, celui de Hawkins, et les honneurs pirates dirigés par Apu. On savait tout ce qui allait arriver, ce qui nous sera confirmé plus tard. Kaido les avait tous zigouillés, à l'exception de ceux qui acceptaient de devenir ses larbins. Voilà donc ce à quoi en étaient réduits les supernovas qui fanfaronnaient. Maintenant, soit il léchait les bottes des empereurs, soit il se faisait tabasser par eux. Ce qui était aussi marquant dans cette chute, c'est qu'en parallèle le narrateur nous faisait le pédigré de Kaido. Ça nous donne le ton du personnage. Je ne dis pas que Kaido est le personnage le plus puissant et le plus charismatique, tout manga confondu, mais vous devez avouer qu'une telle entrée en scène on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Autre chose qui m'a marqué, c'est Kaido tuant deux de ses hommes, après qu'il lui ait rapporté les exploits des Mugiwara à Dressrosa. Ensuite, quand on le revoit pour la première fois à Wa dans sa forme de dragon, la hype est conservée. L'espace d'un instant où Luffy le martelait de coups en Gear Force, j'ai eu un léger doute. Mais quand Kaido reprend les choses en main, et assomme Luffy avec son Raime Hake, mon cœur s'apaise car je me rends compte que c'est bien le Kaido, la bête qui nous avait été vendue, qui était là. Néanmoins, cela m'a fait craindre qu'Oda ne réussisse pas à faire triompher Luffy en restant cohérent avec la présentation de Kaido. Passons maintenant à Big Mom. Son introduction n'était pas aussi grandiose que celui de Kaido, mais c'était intéressant. Le premier vrai aperçu qu'on a eu était celui d'une vieille sorcière, au visage déformé, avec la bouche dégoulinant d'une salive qui semblait acide. On pouvait se demander à quel monstre on avait affaire. Bref. Bien plus tard dans son arc, on assiste au flashback de Big Mom et on comprend ce qui l'a motivée à devenir pirate. On se rend aussi compte que Big Mom a toujours été forte, et invulnérable même quand elle avait 5 ans. Elle avait réussi à tuer un des anciens des géants de Elbaf, ce qui est un exploit même si ce dernier était très vieux même pour un géant. Bref, c'est une force de la nature née. Pour Kaido, on a eu aussi un flashback, mais personnellement je pense que le sien a été assez vite expédié. Au fait, ce flashback ne nous a pas vraiment appris la véritable motivation de Kaido, car j'estime que la recherche du Joy Boy n'était pas son véritable objectif, avant qu'il ne rencontre King. Ce que ce flashback nous apprend surtout, c'est que Kaido aussi est un monstre de puissance née, et aussi qu'il a beaucoup souffert dans sa vie. Alors où est-ce que le bas blesse? Pour Big Mom, ça commence bien, avec l'échec du plan d'assassinat monté contre elle. Elle a neutralisé les missiles spécialement conçus contre elle, et cela juste en criant et en relâchant du haki des rois. C'est à partir de là que beaucoup de choses partent en vrille. Tout le reste de l'arc, elle n'aura rien fait d'autre que courir après un gâteau comme un titan écervelé. Cela fait qu'elle était incapable de donner une correction à Luffy, c'est donc Katakuri qui a dû prendre les choses en main et il s'est très bien débrouillé malgré sa défaite. Une fois qu'elle a repris ses esprits, les Mugiwara ont quand même réussi à s'échapper, et une Big Mom en pleine possession de ses moyens et son équipage, n'ont pas réussi à neutraliser le Germa et les pirates du soleil qui s'enfuiront eux aussi.
C'est le premier affront que Big Mom subit, et ce n'était que le début d'une longue série. Quand elle déboule à Wa, rebelote. Elle se fait couler elle et son équipage par King, ensuite à Onigashima elle se fait rouler dessus par Brooke et Franky, se fait retourner par Jinbei et envoyer valser par Robin. En gros, Big Mom, une Yonko est devenue le souffre-douleur de tout le monde. Ceci dit, ce n'est pas encore ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. C'est la phase finale de leur affrontement contre les Supernovas, et leur sort après leur défaite qui m'intéresse. Pas que j'aime particulièrement Kaido ou Big Mom, mais quand ils se sont alliés, je me suis dit qu'ils ne pouvaient que gagner, je les imaginais déjà vainqueurs de cet arc, que les Mugiwara devraient battre en retraite et que Kaido et Big Mom participeraient à la grande confrontation finale. En gros, un délire de fans. Ils étaient devenus invincibles, au point que les Supernovas ont compris qu'ils ne les battraient pas ensemble, et ont décidé de les séparer lançant la phase finale du combat. Du côté de Kaido, je n'ai pas vraiment de reproches à faire, même si je n'ai pas trop accroché au délire du Gear 5, qui selon moi n'est rien d'autre que l'incarnation du pouvoir du scénarium. Mais si on prend en compte le combat contre 9 fourreaux rouges, suivi de celui contre 5 supernovas puis contre Yamato ajouté au fait de transporter une île à lui seul, alors Gear 5 ou non, que vous le vouliez ou non, Luffy n'a pas battu Kaido en 1 contre 1. Pour Big Mom, c'est autre chose. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer comment elle a pu perdre. Elle aurait dû avoir le dessus malgré les éveils de Kid et Law. Mais vu que l'ancienne génération doit être balayée pour que la nouvelle brille, alors elle ne pouvait que perdre. Même moi je ne peux pas nier ce fait, et donc je l'accepte. Mon ultime problème, c'est ce qui est advenu après leur défaite. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et c'est justement le problème. Aussitôt ils sont tombés dans la lave et après l'irruption volcanique, on n'a plus eu de leurs nouvelles. Même pas une seule petite case accordée à ces deux légendes alors qu'ils sont présumés morts. J'ai quelques petites idées là-dessus. Vu que le narrateur ne les a pas officiellement déclarés comme morts, ils pourraient avoir survécu. On a même de solides raisons de penser cela. Déjà de par leur résistance naturelle, on peut imaginer que la lave ne les tue pas et qu'ils arrivent à ressortir par eux-mêmes, ou alors que l'irruption les ait propulsés loin avant qu'ils ne subissent trop de dégâts. L'éveil du fruit du démon de Kaido pourrait même être derrière cette survie miraculeuse, car même si certains disent que c'est cette forme, l'éveil, moi je reste convaincu qu'on ne l'a pas vu, car à chaque fois il y a un petit encadré qui indique noir sur blanc que c'est l'éveil, à moins peut-être Koda ou ses assistants aient fait une erreur. Donc s'ils survivent, je les vois bien battre en retraite vers Whole Cake, vu que l'équipage de Kaido a été démantelé, et de là ils se prépareraient pour la grande guerre finale. C'est donc la fin de cette vidéo. Je suis heureux d'avoir pu concrétiser la première idée de vidéo de la chaîne, et j'espère que vous appréciez. Alors likez, abonnez-vous, partagez et surtout portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine sur l'Hôtel Manga.